On en vient au succès inattendu des voitures sans permis. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années qu'elles séduiraient les adolescents? Ces véhicules, au design mieux inspiré, sont en effet accessibles dès 14 ans, comme les scooters de 50 cm3. Ce marché désormais dynamique rivalise même avec celui des voitures classiques, notamment au Mondial de l'Auto qui se tient en ce moment à Paris. Un reportage d'Amélie Duchamp, Paul Rossi et Marc Guéring. Alors là voilà. Allez voilà, c'est ça là. Elle te plaît Ethan? Une petite voiture flambant neuve, un cadeau pour ce jeune homme de 16 ans. Je te laisse la découvrir. Ethan, lycéen marseillais, passe derrière le volant, visiblement impressionné. Je suis trop content là. J'ai cette voiture. C'est trop bien. Un moyen de locomotion synonyme de liberté pour Ethan, mais aussi de sécurité pour son père. La ceinture c'est où là? C'est là? Alors, la ceinture c'est comme dans une voiture normale, c'est juste D'accord. ici. Ok. Et après tu as le point d'ancrage comme dans toutes les véhicules. Moi, si je conduis, il faut que je me mette comme ça là. Une voiture sans permis achetée 13 500 €. Mais le père d'Ethan estime qu'il va vite s'y retrouver car le concessionnaire s'est engagé à racheter le véhicule dans 2 ans. Au final, l'opération ne coûtera que 2 500 €. Je suis content qu'il soit dans une voiture, qu'il soit en sécurité, qu'il soit à l'abri. Donc honnêtement, pour moi, ça n'a pas de prix. Mais Ethan, bout d'impatience, il ne rêve que d'une chose à présent, conduire. Doucement, hein? Allez. Circuler dans ce type de voiture à 16 ans, c'est tout à fait légal, même dès 14 ans. Il suffit, comme Ethan, de suivre une formation de 7 heures dans une auto-école pour se retrouver libre comme l'air. Là, on est bien là. Tu es content? Ouais, très content. Pourquoi? Parce que j'ai une voiture, je peux tout faire maintenant. À Marseille, ces petits véhicules sont devenus très à la mode. Devant le lycée, Ethan retrouve ses copains. C'est la nouvelle GTI? Ils circulent eux aussi dans ce type de voiture. Elles auraient d'ailleurs d'autres avantages, selon ces jeunes hommes. C'est magnifique. Les filles te courent après avec ça. Et dans tout le sud de la France, l'engouement est réel. Jusque dans le Rhône, les ventes sont en très forte hausse. Direction Aix-les-Bains, chez le leader du secteur. En France, un véhicule sans permis sur 2 sort de cette usine. Et pour satisfaire la demande, Philippe Collençon, le PDG, augmente régulièrement la cadence de production. On fait 50 véhicules par jour, donc on fait 250 véhicules par semaine. Depuis que la réglementation autorise les jeunes de 14 ans à conduire ce type de voiture, les ventes ont bondi. Plus 10% cette année, mais ce n'est pas la seule raison. Le patron de l'entreprise a gommé l'image ringarde. Pour le constater, il nous emmène dans ce hangar où sont conservés les anciens modèles. Dans les années 70, les gens ont déjà fait un 3 roues à guidon, une seule place. Avec la demande du client, on a décidé de faire un 4 roues. Mais la première voiturette officielle de la marque sort, elle, en 1983. Donc ça fait quand même une évolution vraiment importante. Si vous faites le grand saut entre 83 pour le design et 2017 celui-là. Pour moderniser le design de ces modèles, Philippe Collençon a une technique toute simple. On va retrouver cette forme-là ici, qui va venir grossir et monter et donner l'aspect incliné à la ligne latérale. Honnêtement, on n'a rien inventé. Et si vous regardez les flancs de Mercedes, c'est comme ça. Donc on essaye de reprendre des codes stylistiques à ce qu'on a l'habitude de voir dans la rue, et c'est ce que le client attend. Mais ces petites voitures peuvent inquiéter sur leur résistance au choc. Projetées à 50 km/h contre un mur, elles ne reçoivent qu'une étoile sur 5 dans les crash tests réalisés en laboratoire, comme pour les voitures de tourisme. On fait une comparaison par rapport à l'automobile. Vous avez une comparaison par rapport au cyclomoteur, et on verra ce qu'il en est. Le PDG réfute la comparaison avec une voiture classique. Il préfère s'appuyer sur la réglementation qui classe ces voitures comme des quadricycles à moteur, c'est-à-dire la même catégorie que les scooters. Tous les chiffres montrent que l'accidentologie est beaucoup plus faible qu'un cyclomoteur. Et évidemment, c'est ridicule de cracher un cyclomoteur, puisque par définition, l'utilisateur du cyclomoteur n'a aucune protection.